Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du solaire perovskite. On va voir comment fonctionne cette cellule, quels sont ses avantages et inconvénients et quand fera-t-elle son apparition sur le marché. D'ici quelques minutes, cette innovation solaire n'aura plus de secret pour vous. Pas de temps à perdre, c'est parti. Je suis Lola de Nouvelle Ère Énergie. Durant la lecture de cette vidéo, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir en quelques minutes. Je vous conseille aussi de vous abonner à ma chaîne sans oublier de cliquer sur la petite cloche parce que je partage des bons plans sur l'installation de panneaux solaires et je mets aussi très souvent en ligne des guides vidéo qui vous donnent plein de conseils sur l'énergie solaire. Ce n'est pas une exagération. La perovskite peut être considérée comme l'avenir de la cellule photovoltaïque. Prix des panneaux solaires, rendement, elle pourrait tout bousculer. Ce minéral est déjà étudié depuis de nombreuses années, mais il n'a pas fini de révéler tout son potentiel. Grâce à lui, on pourrait prochainement voir des maisons équipées de vitrages qui produisent de l'énergie. Fascinant, non? D'ailleurs, en parlant d'innovation, j'ai déjà fait une vidéo qui vous résume tout ce qui est en cours de développement dans l'énergie solaire. Cliquez sur le bouton qui s'affiche autour de moi pour la regarder. En tout cas, dans cette vidéo, c'est exclusivement de la perovskite qu'on va parler. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on parle des origines de cette cellule. Perovskite, ça sonne un peu russe, non? Laissez-moi vous raconter son histoire. Gustav Rose, minéralogiste allemand, a décrit pour la première fois les perovskites en 1830 lors de ses recherches en Russie. Pour nommer sa découverte, Gustav a repris le nom de Lev Perovski, un minéralogiste russe. Puis, en 2009, Tsutomu Miyasaka, chimiste et ingénieur, a révélé le potentiel de ce minéral pour créer des cellules photovoltaïques. Il faudra encore attendre 4 ans avant qu'Olga Malinkiewicz, physicienne polonaise, ne mette au point la première cellule solaire perovskite à haut rendement. C'était en 2013. Voilà pour le petit point historique sur la découverte des perovskites. On va voir maintenant comment fonctionnent ces cellules. Pour rappel, une cellule solaire produit de l'électricité en convertissant les rayons du soleil grâce à un matériau semi-conducteur. On appelle ça l'effet photovoltaïque. La plupart des panneaux solaires utilisent le silicium comme semi-conducteur. Mais ce rôle pourrait être joué par la perovskite dans les panneaux du futur. On voit ensemble ce qui change principalement avec l'utilisation de ce minéral. Les deux différences entre le panneau solaire au silicium et le panneau solaire perovskite sont le prix et le rendement. En effet, la perovskite offre des performances légèrement supérieures. Pour une installation classique de panneaux monocristallins et polycristallins, le rendement maximum est d'environ 20%. Les modules perovskite, eux, pourraient atteindre les 30% ou plus, ce qui est vraiment énorme. Mais ce qui fait réellement la révolution de ce nouveau panneau solaire, c'est le coût de fabrication. Les cellules perovskite sont beaucoup moins chères à produire. Le silicium est coûteux car il doit être parfait. Il requiert donc une grande attention lors du processus de fabrication. La perovskite, quant à elle, n'a pas besoin d'être parfaite pour bien fonctionner. C'est un gain de temps et donc d'argent. Mais la perovskite ne fait pas que remplacer le silicium dans un module solaire. Elle peut également en améliorer l'efficacité. Aussi appelée perovskite hybride, les cellules photovoltaïques tandem permettent de combiner le silicium et la perovskite. C'est la technologie qui est la plus apte à sortir dans les prochaines années. Cette cellule hybride bénéficie du meilleur rendement des perovskites sans trop nuire à la durabilité de la cellule solaire. Pour la fabriquer, on empile une cellule de silicium sur une cellule de perovskite. On ne fait pas plus simple. La combinaison de ces deux semi-conducteurs permet de capter un plus large spectre lumineux et donc d'augmenter les performances du module. Je ne m'attarde pas plus sur ce qu'est le spectre lumineux, mais on peut en parler ensemble dans les commentaires. Certains chercheurs affirment que les cellules tandem permettront de produire 33% d'électricité en plus. Pas mal, non? J'aimerais qu'on se penche maintenant sur les avantages et les inconvénients de ce nouveau type de panneau solaire. Comme on l'a vu précédemment, ses principaux avantages seront le rendement amélioré et le prix abaissé. Mais ça ne s'arrête pas là. On peut aussi mentionner la facilité de production qui permet d'abaisser le coût de fabrication et le fait que ce panneau est mieux intégrable car il est souple et transparent. Bien sûr, si le solaire perovskite n'avait que des avantages, ce serait trop beau pour être vrai. On va donc parler de ses inconvénients.
Le premier, c'est le problème de vieillissement et de stabilité des cellules photovoltaïques. Il faut aussi aborder l'impact environnemental, car ces cellules contiennent du plomb. Ces désavantages ne sont pas anodins. Ce sont eux qui ralentissent le développement et la commercialisation d'un module solaire en perovskite. Et oui, voilà maintenant plus de 10 ans qu'on entend parler de cette nouvelle technologie qui va révolutionner le solaire. Comme on l'a vu ensemble, les perovskites ont encore quelques défauts, des défauts qu'il faudra améliorer. Les chercheurs ont donc un peu de travail avant de pouvoir commercialiser ce produit au grand public. Le principal défi, c'est de remplacer le plomb par des matériaux non toxiques pour l'environnement, ou encore d'améliorer les problèmes de vieillissement et de durabilité des cellules dans le temps. Ce sont ces petits points qui retardent la sortie de cette nouvelle technologie. Du coup, on s'impatiente et on se demande quand ça va sortir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est sûrement parce qu'elle vous plaît. Alors n'hésitez pas à aller mettre un pouce en l'air juste en dessous. Ça m'encourage à continuer de partager mes connaissances sur l'énergie solaire. Je ne peux pas vous donner une date de sortie précise pour un panneau solaire perovskite grand public. Pour l'instant, cette technologie est encore en phase de développement dans les laboratoires. Certains spécialistes prévoient un lancement pour 2025-2030, mais ça ne reste que des estimations. Promis, je vous tiendrai au courant de la moindre avancée. Si vous ne voulez pas attendre, sachez que les panneaux photovoltaïques classiques présentent des performances qui n'ont pas à rougir. Si vous voulez avoir un aperçu des économies à réaliser sur votre facture d'énergie, vous pouvez utiliser notre simulateur en ligne. Cliquez sur le bouton qui s'affiche sur votre écran pour y accéder. J'en profite pour vous parler de Nouvelle Air Énergie. On est spécialisé dans l'installation de panneaux solaires depuis 2013 et on accompagne plusieurs milliers de producteurs d'énergie solaire chaque année et partout en France. Notre mission, c'est de vous rendre l'utilisation de l'énergie solaire la plus simple et la plus rentable possible. En tout cas, quelle que soit la date de commercialisation de la perovskite, elle offrira forcément de belles avancées. On les regarde tout de suite. Cette technologie nouvelle génération permettrait d'ouvrir pas mal d'opportunités pour le photovoltaïque. Elle pourrait s'adresser à un public plus large qui n'a pas forcément les moyens d'investir dans une installation solaire. Sa transparence et sa souplesse lui permettraient aussi de s'adapter à plusieurs surfaces, comme les murs ou les fenêtres d'une maison. On pourrait donc voir des immeubles entiers remplacer leurs fenêtres par des panneaux solaires. Je vous l'avais dit, c'est tout simplement fascinant et ça peut faire beaucoup d'infos à emmagasiner. On récapitule tout ça avant de se quitter. La perovskite est un semi-conducteur qui permet d'obtenir de meilleurs rendements que le silicium. Ce minéral a l'avantage d'être moins cher à traiter. Ça fait maintenant 10 ans qu'on entend parler de cette technologie. Si elle prend autant de temps à voir le jour, c'est parce que les chercheurs sont confrontés à de nombreuses contraintes. Mais il n'est pas impossible qu'elle refasse surface dans les prochaines années et qu'elle bouleverse totalement le marché actuel. Cette vidéo est terminée et je vous remercie de l'avoir regardée. En attendant la prochaine, je vous encourage à aller jeter un œil aux vidéos que j'ai déjà publiées. À très bientôt sur la chaîne.